Bien le bonjour people, bienvenue sur les tests de Roro. À l'occasion de la sortie de la dernière extension pour Destiny 2, je vais vous présenter un speedo test sur ce DLC intitulé Renégat. Il va être question de parler des spécifications du jeu, de la qualité des graphismes, du mixage audio, de son gameplay et pour conclure par mon verdict final sur l'ensemble de ces points. Alors, gardien, gardienne, direction le voyageur. Enterrez Ultraen. Promettez-le-moi. Marché conclu. Le jeu est développé par le studio Bungie et édité par Activision. Il s'affiche en Full HD, soit 1920 par 1080p, mais est compatible en 4K dynamique HDR sur PS4 Pro. Concernant la framerate, on est sur du 30 fps constant. À sa sortie, Destiny premier du nom était déjà une belle claque graphique. Sa suite ne marquait pas un réel fossé, même si sur le second l'ensemble était déjà bien plus fin. Mais c'est surtout la direction artistique qui impressionne. Chaque planète ou autre zone explorée a son propre code visuel, de même en termes de modélisation et de couleurs. C'est le dépaysement assuré. Et comme dans le premier opus, on ne perd pas cette notion de gigantisme. On se sent parfois vraiment tout petit. Moi personnellement, c'est une des raisons qui me pousse à me balader dans Destiny. La profondeur de champ est incroyable. Je peux vous assurer que c'est une magnifique odyssée spatiale. Le sound design de Destiny 2 est remarquable. On souligne assez peu le travail audio effectué sur les jeux vidéo qui est tout aussi pointilleux que ceux qu'on peut retrouver sur des films. Et sur ce point, pas de déception. Chaque arme, chaque grenade ont leur propre sonorité. Il en est de même pour les bruitages qui affichent un son différent en fonction des environnements. En phase d'exploration et de shoot, la scène sonore est vraiment large, tout comme l'étendue des décors pour une parfaite cohérence. Les basses sont clairement présentes. Quand on tire au lance-grenades ou aux roquettes, on ressent bien les impacts de ces armes destructrices. Le mixage rend justice au son multicanal. Et dernier mot concernant la partition musicale qui parfois est épique et le doublage français est d'excellente facture. Ça, on peut dire que vous savez faire le spectacle. Dans Renégat, nos gardiens doivent faire face à la disparition de Kétis, un important personnage dans la série. S'ensuit une vendetta personnelle de nos gardiens contre un groupe de barons dirigé par l'assassin de Kétis. Un scénario classique qui permet de dévoiler toute une nouvelle zone d'exploration et de mission. Côté gameplay, dans la forme, on reste en terrain connu pour les amateurs de la série. Le niveau max augmenté et une nouvelle forme d'évolution de la doctrine est proposée. Mais il faut le reconnaître que le jeu apporte beaucoup d'améliorations qui rendent cette extension vraiment intéressante. Déjà, de par le système de loot, car chaque objet obtenu ont des specs aléatoires, même pour des pièces identiques. On peut donc avoir un même setup, mais avoir des specs bien différentes. Autre bon point, cela concerne l'amélioration de nos équipements. Pour infuser nos armes par exemple, il faut différentes ressources que l'on se doit d'aller farmer sur des planètes différentes. Donc l'exploration est indispensable et bien plus poussée. En parlant d'exploration, la zone de la côte enchevêtrée apporte de nouvelles activités, un PNJ qui propose des contrats de chasse ainsi que de nouveaux événements publics. Je dois ajouter aussi que le level design des lieux est bien fichu. Il y a aussi pas mal de petites améliorations ergonomiques qui facilitent la navigation dans le jeu. Côté mode de jeu, hormis les assauts, les quêtes exo et le mode histoire, un nouveau mode mêlant PvE et PvP fait son apparition, le mode Gambit. On est sur une zone où l'on doit faire des collectes afin d'invoquer un primordial. Et par moment, un des joueurs de l'équipe adverse peut se téléporter dans notre zone afin de mettre le bordel. Là aussi, c'est intéressant et vachement prometteur. Quant au PvP, il est beaucoup plus dynamique du fait que les kills sont beaucoup plus rapides maintenant. Et ce, même s'il y a encore des déséquilibres entre certaines armes. Bien sûr, tous les éléments qui fonctionnaient déjà sur Destiny 2 sont aussi de la partie. Il ne faut pas s'y méprendre, le soft n'est pas parfait.
Il faut aimer la répétition, c'est la base même avec ce type de jeu. Et on pourrait aussi souligner qu'il y a toujours un côté recyclage, qu'on retrouve que ça soit sur différents modes ou même sur certains ennemis. Avec cette extension, Bungie va pouvoir relancer de la meilleure des façons la machine Destiny avec une réalisation graphique qui profite d'une magnifique direction artistique et un sound design céleste pour une histoire des plus captivantes. Quant au gameplay, le studio a été à l'écoute des joueurs et nous ressortent une version du jeu dans sa plus belle forme avec beaucoup d'ajouts et un retour sur des fondamentaux qui fonctionnaient beaucoup mieux. Un top game pour un top démo. C'est tout pour mon speedo test. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Aussi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux.